Arrête de me suivre. Ce n'est pas parce que tu refuses de me parler que je vais disparaître. Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tous les deux été chargés de cette mission. Parlons-en. C'est ton comportement qui nous a menés ici, loin de Paris. Tu es incapable de te contrôler, Auguste. Et toi, Jules, t'es incapable d'imposer le respect. T'es mou, lâche, pleute. De quel droit? T'es droit. Du plus fort. Loestran! T'es Garmap, Loestran. Qu'est-ce qui baragouine, celui-là? Les paysans vont peut-être pouvoir nous indiquer le chemin. La lasquette, ça les âmes Breman. On pas l'air très commode, on devrait peut-être y aller. Hé, y a personne qui parle français ici. Étranger, que voulez-vous? Ah, voilà, quelqu'un de civilisé. Que faites-vous sur nos terres? C'est notre bon roi Louis qui vous envoie? Hé, Louis-Philippe, ça fait longtemps qu'on l'a dégagé. Tu les énerves, allons-nous-en. Reste nous tuer! À présent! Qu'est-ce qu'il croit, lui? Plouc royaliste. Doucement, messieurs, je ne vous veux aucun ennui. Mais pourquoi tu fuis? Avance vers eux. Et vas-y maintenant. D'abord frapper, puis encaisser. Oh, encaisse au thorax. Oh, serre la mâchoire, ne montre aucune réaction. Coup de talon. Un coup de genou, avant qu'il se relève. On termine, hein, avec un direct au visage. Allez, suivant. Crochet au visage, crochet gauche. Pour terminer la mâchoire. Encaissez son cou. Attention au plaquage. Encaisse. Laisse-toi porter. Attention. Respire. Il va te relever. Ouais. Coup de tête. Allez, brise les côtes. Un coup de masse. Oh, c'est bon. Lui, il est pas prêt de se relever. Allez, au dernier. Avantage pour lui, ma fatigue. Avantage pour moi, sa fureur. Oh, saut imminent. Oh, bestial mais expert. Allez, en garde. Visez le visage. Oh, se faire contrer. Oh. 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 Avec lui, il n'y aura pas moyen. Usez de tout ce qu'on a. Il suffit! Au nom de Dieu! Mon père s'est étranger ourdi un complot pour renverser notre roi. Du tout, monsieur le curé. Je suis inspecteur de la Sûreté Générale. La préfecture m'envoie suite à la disparition de plusieurs pêcheurs dans la région. Vous vouliez bastonner un représentant de l'ordre? Et que vous a-t-on dit? Que tous ces malheureux ont été noyés ou retrouvés morts déchiquetés par un mystérieux monstre marin. Plus en terre, cette marée-là. Les dégâts de ce monstre marin sont impressionnants. Regarde le cisaillement du bois. Les entailles coupées net comme de l'acier. Nous avons là plusieurs indices qui concordent à une certitude. Ouais, que ton monstre, il a une grande gueule. Ce n'est pas un monstre marin. La déchirure du bois, aucune trace de dents ou de mâchoire. Les entailles n'ont pas été provoquées par une bête. Elles ont été faites par le fer. Ce sont des coupes métalliques. Pour une telle force, il n'y a qu'une machine qui soit capable de ce type d'impact. Donc on rentre pas tout de suite à Paris, quoi. Cette histoire dépasse le cadre de notre mission. Faut en référer au préfet. Et trouver une auberge parce que la nuit va pas tarder à tomber. Oh. Le préfet, oui. Monsieur le curé, où se trouve la poste du village? Il n'y a pas de poste à Carcarage étranger. Attendez, nous avons bien reçu un message à la préfecture qui signalait ici un monstre marin. Impossible. Personne ne communique hors du village. Faites-moi voir. Ouais, on a dû faire erreur. Allons, montrez-moi. Je viens de vous dire qu'on a dû faire erreur. Et foutez-nous la paix. Je dois dîner ce soir au château du comte d'Artigas, le seigneur du village. Il serait peut-être à même de vous accueillir. Ah bah voilà, à la bonne heure. Ce serait nous imposer. Hé, j'ai faim. Suivez-moi. Le château de monsieur le comte est à quelques lieues d'ici. Et mon couteau? Cassé. Oh.
Monsieur, ma fille, la comtesse Eugénie. Non. Asseyez-vous là. L'usage de notre maison veut que soit laissé libre ce siège à mémoire de Madame la Comtesse, ma mère. Les hommages, comtesse. Jules Holm, inspecteur à la sûreté. Merci de votre invitation, monsieur le comte. Excusez-moi du retard. Ah, j'ai faim. J'espère, monsieur, que mon cher Cardoncuff s'est comporté correctement avec vous. Justement. Un peu russe, mais brave garçon. Dans la paroisse de Carcarage, toutes les âmes ne montent pas au ciel. Et je vous préviens, j'ai le syndrome de la fourchette, moi. Hein. J'ai l'insulte facile quand j'ai faim. Et je suppose, inspecteur, que vous êtes là pour ce terrible monstre? Oui, justement. Donc, ce que je pense de cette histoire en tant qu'inspecteur. Vous savez, mon enfant, qu'en Bretagne, nos terres recèlent de légendes qu'il vaut mieux éviter. Très drôle. Donc, ce que je pense de cette histoire en tant qu'inspecteur, c'est que... Ce monstre? Ne dit-on pas qu'il décime tous ceux qui osent s'approcher du rivage? Justement. Donc, ce que je pense de cette histoire en tant Monsieur qu'inspecteur... Holm, que pensez-vous de cette histoire, qualité d'inspecteur? Après l'examen des épaves, je ne valide pas l'hypothèse d'un monstre marin. Mais il semblerait que ce soit plutôt une machine. Alain, faites attention, ou je vous retire vos honoraires. Dites, c'est normal que tous vos villageois s'imaginent encore en 1840? Il y a une épidémie d'amnésie dans vos terres? Il est vrai, monsieur le comte, que votre village ne semble pas informé des dernières nouvelles de Paris. Croyant encore à la royauté, avec 30 ans de retard. Oubliant 3 révolutions, un empire et 2 républiques programmées. Le temps passe si vite, les moissons se suivent et hop, 30 ans s'évanouissent. Tout notre siècle est marqué par le sceau de la Révolution. Vous pensez qu'on puisse l'ignorer? Ou feindre l'indifférence? Et pourquoi pas les Bourbons? Hein? Faisons comme si c'était normal. Vos villageois ont bien érigé une statue au comte de Chambord, connu pour sa misérable tentative de réinstaurer la monarchie. Fräulein, waren Sie nicht ein deutscher Emigrant? Bist du nicht schon ein Fremder in diesem Land? Vous semblez attendre quelque chose. Cette statue d'un Bourbon près de votre demeure, elle donne le ton. Les Bourbons ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Il faudrait du sang neuf pour restaurer la couronne de France. La nostalgie des chaînes. Vous ne pouvez pas comprendre. Comme ma défunte épouse. Je fais partie de ceux que l'on guillotine. Et vous faites partie de ceux que l'on pend. Inspecteur! 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 Vous partez déjà? Et le monstre marin que mentionnait votre télégramme? On lui a jamais parlé du télégramme, Jules. Votre rôle de servante est crédible à s'y méprendre. C'est donc vous l'espionne du château qui avez prévenu la préfecture? Oui, je surveille le comte depuis des mois. Thomas Rock, la personne que vous recherchez, est retenu au sous-sol. Que manigance-t-il? Il construit des armes redoutables pour le comte. Il est complètement fou. Ils sont tarés dans ce pays. Bon, dans ce cas, convenons de cette nuit. Assurez-nous une entrée au château, nous le mettrons hors d'état de nuire. Non, non, on y va maintenant et on lui pète la gueule. Nous ne serons pas trop de deux. Revenez dans 1 heure, je laisserai la porte de service ouverte. Parfait. Prenez soin de vous. Ne vous mettez pas en danger. Tu retournes au château si tu veux. Moi, je vais me trouver une auberge. J'ai faim et je suis fatigué. Non! Il faut qu'on y retourne! Fräulein a besoin d'aide! Fais-lui un peu confiance! À cette gourdasse? La confiance est un manque d'expérience.
Et son plan est bien trop dangereux, pauvre imbécile. Ne l'insulte pas! Tu fais le fier à bras et puis tu t'enfuis! Espèce de lâche! Comment? Mais je vais te faire avaler ton injure. Plus un geste, étranger! Ah bah tiens. Débrouille-toi sans moi. Je ne me bats plus. Puisque je suis un lâche. Tu ne sortiras pas vivant d'ici. Vous m'en demandez beaucoup trop. Je n'ai pas l'équipe pour fuser mes composants de cavalerie artillerie, et vous voulez encore que je retravaille sur le prototype de soldat à vapeur? J'ai beaucoup de talent, vous savez. Mais bâtir une armée sans main d'œuvre et dans les temps, c'est tout bonnement impossible. Hydral, c'est à ça que je sais qu'il est en bonne santé. Je vais voir. Bien. Vous prévoyez donc une guerre de tranchées. Il nous faudra des soldats endurants et obéissants. Vous allez donc devoir travailler encore plus sur leur capacité augmentée. Ces prothèses sont déjà une formidable avancée pour le soldat français. Elles combleront suffisamment notre infériorité numérique pour enfin nous débarrasser de ces foutus boches. C'est une offense, ça. Plus que la France. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver. Nous avons perdu la guerre parce que le sujet a été rebelle. Vous devrez d'ailleurs à ce sujet m'inventer une machine qui les conditionnera chacun dans une catégorie. Soldats, ouvriers, paysans. Nous allons rebâtir une société en 3 ordres. Bon, j'ai fabriqué pour raser Berlin. Il servira plus tard. Pour l'instant, nous allons déménager votre laboratoire. D'autres Parisiens vont débarquer en Bretagne. Et en nombre. Vous allez donc risquer de voir voler vos inventions. Déménager. Pour aller où? En Allemagne. Hors de question. Comptez pas sur moi pour lécher les boches. La France est mon pays et j'y reste. C'est notre droit d'être patriote. Et après, hein? Votre pays est peuplé d'ingrats et rempli d'ennemis. Pensez à tous ceux qui vous ont découragé, insulté, chassé. Votre gouvernement vous a même interné. Et c'est moi, le comte d'Artigas de Carcarage, qui vous a fait libérer. Alors pour votre sécurité et la mienne, nous partons en Allemagne. Allez, préparez vos affaires. Nous partons pour l'Allemagne dès que possible. Qui t'a autorisé à avoir un pigeon? Ah, je vous prends tous en duel, moi. Bande de vauriens. Brigands. Ah, pisse-froid. Pute. Ah, mais bouge-toi, toi. On va pas rester là à attendre que les arbres poussent, non? Ah, délivre-nous, là. J'ai mal au crâne. Mais t'es bourré ou quoi? Oui, bah mieux vaut être bourré que con. Ça dure moins longtemps. Ah, combien de temps je vais devoir te supporter encore? C'était quoi ça? Quelque chose que tu refuserais en mariage. Ah, mais tu fais quoi là? Il nous faut quelque chose de tranchant, hein. Une ferraille, un bout de bois, n'importe quoi, vite! Ah, dépêche-toi! N'arrive pas à couper ces liens! Eh ben on va mourir. Ah, c'est ce que t'appelles des encouragements, toi! Eh ben tu m'excuseras, je suis pas ta mère. Oh, il arrive. Oh, il va nous défoncer. Et on n'a même pas de cri de guerre pour l'affronter.
inconcevable. Quoi donc? S'il est optimisé, le sujet se déshumanise complètement. C'est comme si l'ajout de prothèse abrutissait l'esprit. On va se demander s'il a pas perdu son âme. Viens, viens. Lâche-moi pas. Lâche-moi pas, sale monstre. Avec une telle puissance, quittons l'état de nature. Et nous n'y retournerons pas. Qu'est-ce que vous faites? Je croyais que vous aviez un dégoût pour ces machines. L'âme m'appelle à plus de puissance. Aïe! Aïe! Vous me faites mal, sale couette! Nous l'avons surprise en train de transmettre des informations à nos ennemis, monsieur le comte. Je m'en doutais. Toi qu'on a tant perverti. Mais je suis de votre côté, Herr Doctor. Je ferai n'importe quoi pour vous. Non! 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 Jules, sors de là. Et affronte-le, bon sang. User de tout ce qu'on a. Vas-y. C'est ça. C'est ça, laisse-le venir à toi. Attends. Attends. Encore. Maintenant. Inspecteur, suivez-moi. Bien joué, Auguste. De qui parlez-vous? Vous êtes sous le choc. Venez. J'arrive. Dépêchez-vous. Nous devons partir pour l'Allemagne au plus vite. Le fulgurator a besoin de temps pour redescendre en pression. Je ne tiens pas à le laisser entre les mains de nos ennemis. D'ailleurs, quelle folie d'aller en Allemagne. Vous ne comprenez rien. Avec nos amis allemands, nous allons constituer une armée. Abattre la République et prendre le pouvoir. Pendant que votre bombe explosera sur la commune de Paris, je siégerai à Versailles. Et dans ce royaume à vapeur, dont je serai le roi, ma famille sera protégée. Mes ennemis vaincus. Vous êtes devenu complètement dément, ma parole. Herr Doctor! Thomas Rock! Oseriez-vous utiliser votre machine contre votre propre patrie, contre la France? France. Je n'ai plus de patrie! Oui, l'ingénieur rebuté n'a plus de patrie! Désormais, j'utiliserai mes inventions contre ceux qui veulent m'attaquer! Et ton honneur? Seras-tu assez criminel pour tuer tes compatriotes et salir ton nom? Revenez à la raison! Par pitié! Ça suffit! Fuyez! Tout va exploser! Et que faites-vous? De mes inventions qui vont rentrer. Pour qui vous vous prenez? Devant le futur maître du monde? Oh, imbécile! Traître!
Après l'explosion du fulgurateur, la gendarmerie n'a pas retrouvé les corps de Tomahawk et du comte d'Artigas. Leur projet de soldat à vapeur est parti avec eux. C'est mieux ainsi. Ces machines étaient effrayantes. Je suis bien contente que toute cette histoire soit terminée. Puis il faut le dire, hein, j'étais une bien mauvaise espionne. Non, vous avez été forte et courageuse. Mon rapport soulignera votre qualité, Fräulein. Non, Fräulein n'existe plus. Je préfère me faire oublier et trouver un poste de gouvernante. Et vous ne voulez pas rester un petit peu? La Bretagne est une belle région. Non, je dois rentrer à Paris pour rendre compte de la situation. Aurais-je le plaisir de vous revoir, mademoiselle? Simone Hart. Allez donc faire votre rapport à Paris. Mais quand vous reviendrez, je vous laisserai le soin de me donner un autre nom.